Bonjour mesdames et messieurs, dans cette nouvelle série de formation sur les normes ISO euh, en général. Aujourd'hui, suite à l'émergence de la norme des dispositifs médicaux, la 13485, on va essayer de la développer le plus rapidement possible afin de donner les données clés sur cette norme. Bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne Efficiency Academy. Bien sûr, et nous enrichir par vos commentaires afin d'améliorer notre contenu au fur et à mesure. Donc, la ISO 13489 spécifique aux dispositifs médicaux. Si on veut un peu avoir l'historique de cette norme, donc elle a apparu en 2003, donc en tant que norme ISO. Après, elle a été adoptée par l'EN, l'Union européenne. Et en 2012, on a annexé l'annexe Z et avec un changement mineur surtout sur le dossier dispositif médical. Et à la fin, en fait, on a donné la version 2016 et prochainement sur sa révision, ça va être structuré comme la norme ISO 9001 version 2015 en tant que norme de standard high level. Donc, spécifiquement, on va avoir quatre exigences comme l'ancienne version de ISO 9001 version 2015. Donc, système management de la qualité, responsabilité de la direction, management des ressources, réalisation de produits, mesure, analyse et amélioration. Donc, automatiquement, la structure, elle est liée à ces éléments. Donc, l'article 4, c'est exigence générale pour la mise en place. Exigences relatives à la documentation qui spécifie les types des documents majeurs exigés par cette norme. Le 5, c'est un peu l'engagement, la direction qui est matérialisé par l'écoute client, la politique, la planification, la responsabilité autorité et la revue de direction. Et bien sûr, 6, tout ce qui est management des ressources, donc humaines, infrastructure, technique, environnement et maîtrise de la contamination. Donc, et aussi, on a l'article 8, qui est le 5, le 8, qui est l'amélioration, analyse des données, maîtrise des produits non conformes, surveillance, mesure, généralité. Et bien sûr, ben ça c'est le 8, c'est l'article dernier. Et on a bien sûr avant ça le 7, qui commence par la réalisation, la planification, la réalisation des produits, processus relatifs aux clients, la conception et développement, la gestion des achats, la production et bien sûr maîtrise des équipements de surveillance et mesures, tout ce qui est lié à l'étalonnage. Donc l'ensemble de ces éléments, elles sont répartis bien sûr sur tout ce qui est dispositif PDCA. Donc planifier, réaliser, surveiller et agir. Et chacun a une périodicité avec un élément du descriptif majeur. Donc si on commence par exemple par le 4, donc l'exigence générale, c'est mettre en place un système management de la qualité. Par quoi? Par établir toutes les exigences, les procédures. Donc normalement, c'est pour déterminer les processus nécessaires au fonctionnement de système management de la qualité, la séquence des interactions, déterminer les méthodes pour assurer l'efficacité de fonctionnement et de leur maîtrise, assurer la disponibilité des ressources nécessaires, donc la gestion des ressources, mettre en place les actions nécessaires, c'est la gestion des actions, la surveillance, mesure et analyse, tous les types de surveillance et mesure et analyse, et bien sûr tout ce qui est la conservation des enregistrements. Donc dans les normes nouveaux, on parle de l'efficacité, la conservation des informations documentées. Comme exigence générale, c'est la finalité globale de mettre en place un système management de la qualité. Donc, gérer les processus, les évaluer, faire une analyse des risques processus, analyse des risques produits, ainsi de suite. Ce sont comme des objectifs généraux au niveau du chapitre 4.1. Donc, par rapport à la documentation, on trouve que les documents exigés, donc il y a l'objectif ultime, c'est de maîtriser la gestion des documents. Donc, le premier document, c'est le manuel qualité qui comprend trois éléments, la description de périmètre d'application, de domaine d'application de SMQ, bien sûr la liste des documents et des enregistrements, et la description des interactions de processus. Il faut y avoir ces trois. Donc ça, c'est la structure de manuel qualité standard ancienne. Dispositif
médical, dossier de dispositif médical, ça c'est la nouveauté pour la version 2016. C'est en fait comment on doit suivre le dossier médical, le dossier de dispositif médical, de l'identification jusqu'à l'enregistrement bien sûr, et le suivi des autorités de l'enregistrement de ce document euh, afin de statuer. Donc, ce dossier de dispositif médical inclut la description générale du dispositif et l'usage prévu ainsi que les modalités d'étiquetage, les spécifications de produits, les spécifications de fabrication, emballage, stockage, manipulation et distribution. Donc, et aussi tout ce qui est procédure de mesure et surveillance et les exigences d'installation et ce dossier aussi les procédures de service. Ça, par exemple, ici au Maroc ou là à l'Union européenne, on trouve c'est le dossier d'enregistrement globalement qui est le dossier de dispositif médical. Donc après, c'est la procédure maîtrise des documents. Donc en bref, réalité, tout ce qui est identification des documents, comment on les rédige, comment on les vérifie, comment on l'approuve, comment on suit les modifications selon une modalité de revue, que ce soit systématique ou euh, événementielle suite à une non-conformité ou un changement d'une activité, et ainsi de suite. C'est la procédure standard de maîtrise de documents ou de maîtrise des informations documentées. Donc voici un peu une liste globalement des documents exigés par la norme ISO 13485. Aussi la même chose pour les enregistrements dont on a l'obligation de les conserver. Donc il faut les identifier, les classer et doivent être accessibles, lisibles. Bien sûr, le circuit de modification ou des changements identifiables. Bien sûr aussi le cycle de vie de dispositifs médicaux. Voici une liste bref des enregistrements que vous pouvez y avoir. Donc aussi, on trouve la responsabilité de la direction qui est le chapitre 5. Donc, la preuve de l'engagement, c'est d'établir une politique à base de l'écoute client. Dans l'écoute client, il y a tout ce qui est satisfaction, bien sûr, tout ce qui est réclamation. Les objectifs, bien sûr, établis, doivent être établis à la base de la politique qualité identifiée, la revue de la direction et assurer la disponibilité des ressources pour atteindre les objectifs. Donc, l'écoute client, ça peut être une étude marketing, ça peut être des exigences légales et réglementaires, ça peut être tout ce qui est enquête de satisfaction client. La politique qualité, c'est le document suprême au niveau de système management de la qualité qui doit être adapté à la finalité de l'entreprise. Et il fournit un cadre pour l'établissement des objectifs, donc tout ce qui est lien de déploiement avec les axes de la politique doit être communiqué et comprise au niveau du personnel. Et bien sûr, il faut la revoir selon une fréquence déterminée. Ça peut être dans la rue de direction et ça peut être comme un changement sur un changement de l'activité. Donc, donc, le paragraphe suivant, le 5.4, c'est la planification. Donc, les objectifs qualité. Donc, c'est les objectifs qui sont établis au niveau et déployés au niveau des processus. Donc, qui sert comme outil de planification. Et la planification, c'est l'établissement, ce qu'on appelle des fiches processus, qui prévoit les ressources nécessaires, les étapes de réalisation, une analyse du risque processus, mais aussi tout ce qui est éléments nécessaires à la réalisation, euh, avec les moyens de surveillance, les indicateurs, les moyens de réaction, les actions et les plans d'action. Donc, les responsabilités autorités, c'est le 5.5. Donc, c'est les job descriptions, c'est les fiches d'identité, c'est le complément des procédures qui présentent les responsabilités autorités par rapport à chaque processus au niveau du système qualité. Et bien sûr, l'outil suprême pour la direction pour évaluer et réévaluer le système management de la qualité, c'est la revue de direction, mais avant de passer, un représentant est nommé par la direction sur un document. C'est le responsable qualité qui est désigné par rapport à ces éléments qui va être abrogé prochainement comme étant la nouvelle norme. Communication interne.
Donc, tout ce qui est procédure de communication, soit en interne ou externe, c'est le plan de communication pour assurer l'efficacité. Et on a la revue de la direction, donc comme élément suprême, qui est des éléments d'entrée et des éléments de sortie. Donc, les éléments d'entrée de la revue de direction, c'est le retour d'information, c'est les RDD précédentes, c'est les signalements aux autorités en cas c'est on l'appelle sur l'activité, c'est la pharmacovigilance, les retours de la pharmacovigilance, les retours sur les audits, sur le dénouement de surveillance, sur les plans d'action, que ce soit actions correctives et préventives, sur les modifications pouvant affecter le système, bien sûr les recommandations d'amélioration par rapport à ces ensembles des exigences légales et réglementaires. Et bien sûr, les éléments de sortie, c'est un plan d'action avec un plan le plan d'action avec les moyens de disposition, les moyens et les ressources pour réaliser ces plans d'action. Et ces trois éléments vont être soit portés soit sur le produit, soit sur l'organisation, soit en termes de besoins de ressources. Merci beaucoup. C'est la première partie de la norme 13489 et prochainement dans ces 2 jours, on va établir la suite de cette vidéo. Merci beaucoup.